Allez, de nouveau. Donc, j'ai tiré l'isolation qui est restée au plafond. Hein, comme vous voyez, il n'y a plus rien. D'un bout à l'autre. Nickel. C'est juste ici dehors. C'est des sièges. Ah, sur les sièges là-bas. Bon, je vais pas m'en servir, hein. C'est de la mousse qui isole pas mal du bruit. Certainement un peu thermique, mais bon, moi je vais mettre du multicouche. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ensuite, donc j'ai enlevé tous les tuyaux, pareil, les tuyaux de chauffage, je les ai vidés, j'ai récupéré le liquide dedans. Donc faut s'attendre à peu près ça. Il y a environ 15 litres rien que dans les tuyaux. Je les ai coupés à bon bout. Je les ai mis le long là. Ici. Voilà, vous les voyez dehors. Voilà. Entreposé là, la mousse elle est là. Voilà. Donc ils sont coupés ici, c'est un peu sombre mais j'ai besoin de garder comme je l'ai découpé là tout à l'heure, je veux protéger les carreaux parce que les carreaux je les garde. Je remets le rideau en place. Les tuyaux sont coupés ici, donc il va falloir que je démonte ça et ensuite que je condamne les tuyaux. Normalement ça descend ici le long jusqu'en bas, mais il faut que je les bouche parce que si je démarre le bus, il ne s'agirait pas que le liquide de refroidissement passe par ici avec le Webasto. Voilà, tout doit être lié ensemble je pense. Je suis pas un expert en bus, enfin bon. Je pense que ça va être du liquide de refroidissement qui doit être dedans. Ça m'étonnerait que ce soit séparé. Ça va faire partie du moteur. Voilà, donc je vais découper ici, là, tout le long, d'un bout à l'autre. Et puis ben voilà, au boulot. C'est parti. Alors, j'ai tout compte fait, j'ai pas fait ça. Ouais, la découpe. J'ai viré les moteurs. J'ai foutu en face. Par terre, au niveau des sièges. J'ai tiré le boîtier là qui se trouvait au fond là-bas. Il commence à faire nuit. Et moi, j'en ai plein le dos. C'est ça fait 2 jours et demi que je suis dessus là, du coup. Parce que hier, j'ai pas été dedans de la journée. Ouais. Pardon, j'ai cadré avec trop gros, mais si je cadre moins loin, la lumière va se couper. Ça le fait. Ah, c'est bon. Impeccable. Bon. Alors du coup, ben demain, je vais faire ça. J'ai enlevé tout un tas de câbles et de tuyaux là-dedans. Hein. C'est des tuyaux là en PVC comme des maisons. C'est juste pour l'évacuation de clim. Donc, vous pouvez arracher ça, il n'y a aucun problème là. Il y a juste à tirer dessus. Les câbles, c'est pareil. Ça, c'est pour les trappes automatiques d'aération. Hop, il y a un petit moteur qui pousse et ça ouvre les trappes dehors au niveau des fenêtres. Donc, je vais avoir tout ça enlevé. Ça se présente comme ça à l'intérieur. J'ai enlevé les câbles qui étaient accrochés ici, là, tout le long, hein, avec le tuyau en PVC. Il me restera plus que ces tuyaux là à tirer. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, ou ça dépend comment sortir la vidéo. Et ben la clim elle est là. Le compresseur de clim est il est déconnecté. Ouais, j'arrête là. Je continuerai demain. J'ai tiré du coup les baguettes là, toutes les fenêtres avec ça. Alors c'est ça. Et ben mine de rien, ça fait un poids. Il y a bien chaque barre qui fait la longueur d'une fenêtre. Doit faire au moins facile le kilo. Ouais.
par contre là je pense que ça va peser vachement loin. Là où se fixaient les sièges, toute la barre en alu. Alors demain, soit je perce, ou alors ben à la disqueuse vite fait, je fais sauter ça. Ouais. Allez. Alors du coup j'ai enlevé les montants comme vous avez vu. C'est même pas de l'aluminium ça. Je sais pas, j'ai eu un bout tout à l'heure qui s'est cassé. Ouais, c'est du bois. Une sorte de... Je sais plus comment on appelle ça là. Voilà. Donc j'ai plus qu'à tout enlever là. Ça, ce sera enlevé aussi. Hop. La mousse là, je la garde pas. Et ça viendra au rang ici. Ça fera pas mal. Désolé si c'est mal cadré. On verra ça demain. Je vais essayer vite fait si je peux l'enlever. Ah, c'est collé. Voilà. Ça vient, ça vient. Je vais faire ça demain avant de me blesser. Il n'y a pas pour longtemps à se couper les pattes avec ça. Bon, ouais, sur ce, moi j'y vais. C'est bon. Je ferme la bus. J'éteins ma petite barre de son. Je laisse ça brancher. Hop. Ouais, j'utilise ça. Ça vient du boulot. Quand j'étais dans l'agroalimentaire. Il y a que ça qu'à rendre ça. Voilà. Bon, bah c'est parti. Je nettoierai ça demain aussi. Je ferme, je prends mes clés et en route. Allez. À demain. Voilà. Donc ça fait 2 jours et demi. Demain ça fera 3 jours et demi. Ça dépend si je commence de bonne heure, mais je pense que je vais venir de bonne heure. Allez, go. Alors, me voici de retour. Il est 9h10. Ouais, il fait beau. Impeccable. Bon, aujourd'hui, nettoyer un peu. Et je vais défoncer. Enfin, j'ai. Donc, ça, hier, j'ai pas précisé, mais c'était pas décollé. Hein. C'est moi qui l'ai décollé. En tirant dessus pour voir si je pouvais enlever avant d'enlever la barre en aluminium, là, celle-là. Donc, bah on peut pas, je suis obligé d'enlever la barre en premier. Donc je vais enlever le fond et après bah, je vais découper tout ça. Ouais. Allez, c'est parti. Là j'ai une vis, là je verrai mieux parce que hier je voyais rien du tout. Ouais, c'est petit parce que il monte le bus. Je sais pas si ça a été démonté entre deux, j'en sais rien, mais je pense pas. Mais bah, il y en a qui mettent 3 vis différentes des deux côtés. Le support là, le petit, c'est pas la même dimension. C'était exactement le même. Hein. Bah non, c'est pas les mêmes vis. Là les montants pareil, j'avais pas 3 vis différentes. Ouais, vous savez les têtes Renault là et les étoiles là. Moi je dis des têtes Renault, mais ça se trouve c'est pas des têtes Renault, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de voir ça chez Renault. Et comme c'est un bus Renault. Donc, à la base, il y a de fortes chances que... Bon, je sais pas si... si c'est Renault qui a inventé ça. Enfin bref. Allez, au boulot. J'arrête de parler et je m'y mets. Allez, go. Alors, je reviens vers vous. Hop, c'est reparti. Donc, j'ai tiré cette barre-là, là. Hop. Qui tenait par 2 vis à un endroit. Et une vis au bout. Et là, ici, cette plaque-là, qui tenait une vis, là, ici, encore cachée par derrière, et une vis tout au bout là-bas. Et, du coup, là,
Et ben voilà, hop, tout est descendu en direct. Ouais, c'est bon. Pas besoin de découper. Vous faites pas chier comme moi. Voilà la petite astuce. Hop, j'ai plus qu'à tirer l'autre aussi, qui tient par 2 vis qui sont cachées par derrière. Il y a une vis là-bas au bout là. Et franchement, on les voyait pas. Là c'est plus facile à voir maintenant que j'ai tout dégagé. Et il y en a une autre par ici. Est-ce qu'on va arriver à voir? Bref, il y en a une autre par là. Et après le bloc il descend. Ah, nickel. Et ça normalement, je suppose qu'il doit y avoir une vis de cachet par là aussi. Ouais, il y en a une là. Et donc il y en a une là ici. Il faut vraiment les voir. Hein. Franchement, si on ne sait pas, eh ben vous faites comme moi, vous découpez. Et vous perdez du temps. Allez, à tout à l'heure. Bon, là où j'en suis. J'ai tiré les tuyaux. Voilà. Commencer à tout démonter là. Tirer les plaques. Alors attendez-vous à faire ça, à passer du temps. Hein. Hein, je vous garantis. Même en ayant du matériel sous les mains. Là, les connectiques qui sont vissés au mur. Hop, vous pouvez les enlever. Ça, j'ai déboulonné aussi. Voilà. Il n'y aura plus qu'à couper ça et à virer ça. Plus qu'à tirer les tuyaux là. Je sais pas si c'est tout est en cuivre là, d'un bout à l'autre normalement. Il y a pas mal de cuivre. Ouais. Et après, ouais. Comme un con tout à l'heure, je m'en suis foutu plein le dos. Du liquide de refroidissement. Bon bref. C'est les aléas. Comme ça, je vais repiquer les tuyaux en bas et boucher. Refaire le niveau. Et en route. Allez, c'est parti. Et là, mine de rien, vous pouvez compter au moins le temps de faire ça. Et encore, j'ai perdu du temps parce que j'avais pas trouvé la méthode pour enlever les trucs. Mais comptez au moins 3 heures. Allez, à tout à l'heure.